Il y a quelques mois, un sujet de philosophie a été présenté comme, comme examen d'entrée à une université française. Le sujet durait 6 heures. Donc c'est un sujet de réflexion et à plusieurs niveaux. Le vif du sujet, c'était 2 mots. Tu dois analyser ce sujet. Clairement, ce sujet, donc, c'est pas une conjugaison, mais un sujet philosophique, un sujet qui contient des données psychologiques, des données sociologiques, et surtout, ça a un rapport avec la philosophie politique. On peut commencer par le côté sociologique en demandant, en posant la question qui ordonne, qui dit tu dois. Autour de nous, beaucoup de monde, d'institutions, ils nous ordonnent tu dois faire ceci, tu dois faire cela. L'école, par exemple, le juge, donc les instituts éducatifs, en tout, c'est la société. C'est la société qui nous ordonne, qui nous contraint de faire quoi que ce soit. Donc, on est là en plein idée de Durkheim, le fameux sociologue Durkheim, qui dit que la société est oppressante, contraignante, et l'individu est l'élément faible dans ce triangle individu, société et institut et ordre et action. De l'autre côté, pour aller un peu trop vite, on peut parler de la psychologie de Freud. L'homme a des penchants, a des tendances qui lui ordonnent de faire le mal, et en d'autre côté, il y a quelque chose en lui-même qui lui dit que non, tu ne dois pas faire ceci ou cela. Au contraire, tu dois te soumettre aux règles de la société, de la religion, de ce que tes parents ont dit. Donc c'est une
c'est une vraie guerre entre le ça et le ha. Donc, une guerre entre le moi et le surmoi. Le troisième niveau, c'est l'éthique de Kant. Et là, on peut beaucoup parler dans ce domaine parce que ça devient le fond du sujet. L'éthique du devoir. Tu dois, c'est le verbe devoir. Le devoir, c'est un thème, le plus grand thème de l'éthique dans la philosophie. Et Kant nous invite à, à, se, à faire nos propres règles, à se soumettre à nos propres règles. Ce sont les règles de la raison et non pas juste ces règles viennent de la société. Il faut oser penser et tirer de la raison les règles éthiques, car ces règles éthiques sont dans la raison. Et Kant dit que les règles éthiques et l'action, c'est la même chose. L'action morale, c'est la même chose. Tu dois faire ce que ta raison, ton esprit dicte. Et tu dois faire de ces règles une règle universelle. C'est-à-dire, tu dois faire à l'autre ce que tu aimes que l'autre te fasse. Après avoir terminé ces explications, moi personnellement, je propose une explication plus profonde à ce sujet et cette explication fait la distinction entre les étudiants. C'est-à-dire, on s'attend que tous les étudiants, tous les élèves parlent de Kant, de Durkheim, de Freud, mais pas tous touchent le véritable problème, la vraisemblance de ce sujet. Ce sujet est au fond, est un sujet qui se rapporte à la philosophie politique. On est en plein débat et procès contre le nazisme après la Seconde Guerre mondiale. On doit juger Eichmann, le général qui a fait des massacres. On est aussi après les événements de la Shoah, qui a semé des centaines de juifs. Et on se pose la question pourquoi c'était très sauvage ces événements, et malgré ces atrocités, il n'y a pas eu un seul
un seul dirigeant, un seul responsable qui refuse ces ordres, qui refuse les ordres d'appliquer ces consignes venues du plus haut rang allemand. Lors du procès du général Hickman, on lui a posé cette question aussi, et sa réponse était la base de sa défense par son avocat. Pourquoi tu as fait ceci et cela? Pourquoi tu as exécuté ce grand nombre de personnes? Il nous a répondu, j'ai reçu les ordres, je ne peux pas refuser. Éthiquement, même lorsqu'on a sa tête en balance, on doit refuser ce genre de décision inhumaine. C'est la loi qui dit et qui prescrit cette action. C'est la loi humaine. C'est la loi des règles du droit humain. Mais ces ordres qui se résumaient en deux mots, tu dois, eh bien, on ne peut pas trouver beaucoup de gens qui peuvent refuser de les exécuter. C'est ça la vraie signification de ce verbe, de cet ordre, tu dois. Tu dois, parfois, le responsable, le petit responsable, et il dit que moi, mon devoir se termine dans l'exécution des ordres et des décisions et des instructions. Après mon action, et ça m'est égal, ce n'est plus ma responsabilité. C'est-à-dire, je ne suis pas responsable des conséquences de mon action. Et je peux me protéger et je peux me défendre en disant que c'était plus fort que moi, c'était plus haut que moi, les décisions viennent. Et en fin de compte, c'est la construction de toute société, c'est comme ça. Depuis le début de l'histoire, c'est à chacun ses responsabilités, chacun doit faire ce qui est donné à lui, ce qu'il doit faire dans sa place, dans sa propre place, et tout ce qu'il en résulte. Donc, c'est pas notre responsabilité de les juger.